Avant toute chose, j'ai une question à vous poser, et je vous prie de ne pas y répondre trop vite. Prenez un instant pour respirer profondément et réfléchissez avec moi. Avez-vous de véritables preuves que le Saint-Esprit habite en vous, ou le supposez-vous simplement parce que vous avez été baptisé, parce que vous fréquentez l'Église depuis des années, parce que vous venez d'une famille chrétienne, ou parce que votre vie semble, de l'extérieur, plus organisée et morale que celle des autres? Cette question n'est pas rhétorique. Elle n'a pas été posée pour vous mettre mal à l'aise, ni pour semer le doute là où il ne devrait pas y en avoir. Elle a été posée car il y a une différence fondamentale entre présumer et savoir. Il y a une différence fondamentale entre porter une étiquette religieuse et sentir réellement la vie de Dieu vibrer en vous. Et cette différence, mon ami, n'est pas un détail théologique abstrait réservé aux théologiens et aux débats académiques. Cette différence est la chose la plus importante de toute votre existence, car elle détermine votre destination après la mort. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui vont à l'église tous les dimanches, chantent des cantiques les yeux fermés, lèvent les mains, pleurent pendant le sermon, communient, s'engagent dans les ministères, donnent la dîme, et pourtant vivent toute une vie sans jamais avoir été véritablement touchés par Dieu. Je ne dis pas cela pour accuser qui que ce soit. Je le dis parce que l'Écriture est d'une honnêteté brutale à ce sujet. Elle ne cherche pas à adoucir la réalité. Elle ne la caricature pas pour nous rassurer. Elle déclare sans ambages qu'il est tout à fait possible d'être à l'église, d'occuper un banc chaque dimanche, de chanter chaque mot de chaque cantique et d'être malgré tout spirituellement mort. Il est possible d'avoir toutes les apparences de la foi sans en avoir la substance. Il est possible d'avoir la coquille vide et le cœur désert. Et c'est précisément pourquoi je souhaite vous parler aujourd'hui d'un sujet que beaucoup évitent, car il fait peur, car il est inconfortable, car il semble menacer notre sécurité. Je veux vous parler de la manière d'examiner véritablement si le Saint-Esprit demeure en vous. Je ne parle pas d'une sensation passagère éprouvée lors d'une veillée de prière. Je ne parle pas d'une larme versée pendant un chant de louange particulièrement émouvant. Je parle de marques permanentes, de preuves qui transcendent le temps, qui résistent à la routine, qui survivent aux épreuves, aux crises de foi, à la lassitude spirituelle, aux chutes, aux périodes de sécheresse spirituelle. Je parle de ce que la Bible appelle le sceau du Saint-Esprit, et des preuves concrètes, réelles et tangibles, que ce sceau produit dans la vie de celui ou celle qui appartient véritablement à Dieu. Tandis que je vous raconte cela, je pense à une scène à laquelle vous avez peut-être assisté, voire que vous avez vécu, des funérailles. Une personne bien connue dans l'Église qui occupait une position importante, qui priait ouvertement et avec aisance, une référence spirituelle pour beaucoup. Et après son décès, les murmures commencent à s'élever. Des conversations à voix basse entre les membres de la famille. Quelqu'un fait remarquer que cette personne n'a jamais vraiment pardonné à un frère ou une sœur qui l'a blessé, Tom. Quelqu'un se souvient qu'elle vivait dans l'amertume, rongée par l'envie déguisée en zèle, incapable de se réjouir du succès d'autrui. Quelqu'un confie, à voix basse, avoir toujours douté de la sincérité de tout cela. Et la question qui plane comme une ombre au-dessus du cercueil est précisément celle-ci. Cette personne connaissait-elle vraiment Dieu ou ne connaissait-elle que les rituels qui gravitent autour de lui? Je n'évoque pas cette scène pour vous effrayer gratuitement. J'évoque cette scène parce qu'elle est plus fréquente qu'on ne voudrait l'admettre, et parce que la Bible nous avertit catégoriquement que cela ne devrait jamais vous arriver. Il existe un piège silencieux que la religiosité crée, et voici comment il fonctionne. Plus tôt vous avez commencé à fréquenter l'Église, plus vous êtes familier avec le langage chrétien, plus vous maîtrisez les versets, les hymnes, les prières toutes faites, et plus il devient facile de confondre familiarité et nouvelle conversion. Vous pouvez connaître parfaitement le vocabulaire de la foi sans jamais avoir expérimenté son pouvoir transformateur. Vous pouvez savoir exactement quoi dire lors d'une prière publique sans jamais avoir supplié Dieu dans le secret de votre chambre. Vous pouvez avoir mémorisé des dizaines de versets sans jamais avoir véritablement senti le Saint-Esprit toucher votre cœur. Et c'est précisément ce que je veux vous aider à comprendre clairement aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si cette question a déjà éveillé quelque chose en vous, je vous demande une seule chose. Restez avec moi jusqu'au bout. Car ce que je vais vous montrer n'est pas là pour vous condamner. C'est pour vous libérer une fois pour toutes du doute, ou si tel est le cas,
pour vous éveiller d'une illusion religieuse que vous avez peut-être entretenue toute votre vie sans vous en rendre compte. Et à la fin, je vous le promets, vous comprendrez que tout cela, absolument tout, converge vers une seule personne, Jésus-Christ. Car aucune de ces preuves n'existe par nos propres mérites. Elles existent parce qu'il est mort, parce qu'il est ressuscité, et parce qu'en ce moment même, il intercède pour vous auprès du Père. Peut-être regardez-vous cette vidéo en faisant la vaisselle, en rentrant du travail en voiture, ou déjà allongé dans votre lit avant de vous endormir, épuisé par une longue journée. Et peut-être au milieu de tout cela, ressentez-vous déjà une légère oppression, car vous savez au fond de vous que cette question est restée sans réponse. Vous avez été élevé dans une famille chrétienne, ou vous êtes venu à l'église sur l'invitation d'un ami, où vous avez cherché la foi vous-même lors d'une période difficile, et depuis, vous suivez le chemin tout tracé. Vous assistez aux offices, vous essayez de prier, vous essayez de lire la Bible, vous évitez les péchés les plus flagrants. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, vous ne vous êtes peut-être jamais demandé si, derrière cette routine, se cache une vie spirituelle vibrante, ou s'il ne s'agit que d'une habitude bien ancrée, d'un comportement devenu automatique au fil des ans. Je n'écris pas ces mots avec arrogance, comme si je détenais déjà toutes les réponses et que mon seul but était de donner des leçons. J'écris en tant que personne qui, elle aussi, a eu besoin à un moment donné de s'arrêter et de se poser cette question, craignant ce que la réponse pourrait révéler. Et c'est précisément ce processus, douloureux au début mais profondément libérateur à la fin, qui m'a conduit à étudier plus attentivement ce que la Bible enseigne véritablement sur les preuves d'une foi authentique. Non pas des philosophies humaines, non pas des impressions subjectives et fugaces, mais ce que le texte sacré lui-même, inspiré par Dieu, nous révèle sur la manière de reconnaître, avec certitude, si le Saint-Esprit habite en nous. Et peut-être êtes-vous ici non pas parce que vous doutez de vous-même, mais parce qu'un être cher, un enfant, un conjoint, un frère ou une sœur, un ami proche, présente des signes inquiétants de ce que nous décrivons. Une vie religieuse apparemment active, mais sans fruit visible d'une véritable transformation. Si tel est votre cas, je tiens à vous dire que cet enseignement s'adresse aussi à vous, non pas pour que vous utilisiez ces vérités comme une arme de jugement contre cette personne, en la pointant du doigt et en citant durement des versets, mais pour que vous compreniez mieux pourquoi prier, ce que vous devez rechercher avec plus de sagesse dans vos conversations et comment l'amener avec patience et amour. À la même question que Paul posait aux Corinthiens il y a 2000 ans. Restez donc avec moi jusqu'au bout, le cœur ouvert, prêt à écouter ce que vous n'avez peut-être jamais pris le temps de considérer avec autant de sérieux auparavant. Il existe un passage des Écritures que beaucoup de chrétiens survolent, presque sans se rendre compte de sa portée, mais qui devrait interpeller quiconque. Paul écrit aux Corinthiens, une église remplie de personnes qui se considéraient spirituelles, pleines de dons et de connaissances, et il dit quelque chose qui paraît presque choquant à nos oreilles modernes. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins, bien sûr, que vous ne soyez pas à la hauteur. Songez un instant à l'absurdité de cette phrase. Paul écrit à une église locale, à des personnes qui se réunissaient, qui entendèrent la parole, qui participaient à la vie communautaire de la foi, et il dit, sans embâge, qu'il est possible que certains d'entre eux aient échoué à la mesure, rejetés, faussés, trompés quant à leurs propres conditions spirituelles. Si cela était possible dans l'église de Corinthe, une église fondée par l'apôtre Paul lui-même, où les disciples étaient étroitement formés et instruits par des lettres inspirées de Dieu, alors c'est absolument possible dans votre église, dans la mienne, dans l'église la plus traditionnelle et la plus solide que vous connaissiez aujourd'hui. La présence dans une communauté chrétienne n'a jamais été et ne sera jamais une garantie automatique du salut. Assister aux offices n'est pas un sceau d'approbation divine. Le baptême, si significatif et important soit-il comme témoignage public d'une alliance avec Dieu, ne régénère personne par lui-même. Et l'apparence morale, cette vie organisée et polie sans scandale majeur visible, peut parfaitement coexister avec un cœur qui n'a jamais été véritablement touché par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul ne demande pas aux Corinthiens d'examiner l'Église qui les entoure, il les invite à s'examiner eux-mêmes. Ce commandement biblique d'introspection n'est pas une invitation à l'anxiété permanente, ni à vivre dans le doute constant, tourmenté et sans paix.
Bien au contraire. C'est une invitation à cesser de présumer et à commencer à vérifier, afin que notre sécurité ne repose plus sur de vagues suppositions, mais sur des preuves concrètes que la parole de Dieu nous enseigne à identifier. Et c'est ce que nous allons faire ensemble tout au long de cet enseignement. Nous allons examiner attentivement, honnêtement, sans exagération ni désespoir, les signes que la Bible nous donne de la présence réelle du Saint-Esprit en une personne. Je tiens également à ce que vous compreniez que ce type d'introspection ne découle pas d'un esprit légaliste, d'une obsession à se critiquer jusqu'à l'épuisement. Elle découle d'un amour véritable pour son âme. Voyez les choses ainsi. Si un médecin vous demandait de faire une analyse de sang complète, vous ne le percevriez pas comme un acte de cruauté ou de méfiance gratuite à votre égard. Vous le comprendriez comme une marque de bienveillance, car il vaut mieux découvrir un problème tôt, lorsqu'il est encore temps de le traiter, que de le découvrir trop tard, lorsqu'il n'y a plus rien à faire. C'est exactement ainsi que l'Écriture envisage l'introspection spirituelle. Elle ne cherche pas à vous détruire, elle cherche à vous préserver d'une tragédie éternelle, en vous donnant par avance les signes clairs qui distinguent la foi authentique d'une religiosité vide. Et voici ce qui est libérateur dans tout cela. Cet examen ne dépend pas de sentiments passagers, ni d'expériences émotionnelles extraordinaires. Il repose sur des schémas constants, sur des marques qui se répètent au fil du temps, sur des fruits qui continuent d'apparaître même lorsque les émotions fluctuent, même lorsque la vie est difficile, même lorsque la prière semble aride et le culte lointain. Ces schémas révèlent s'il existe en réalité une racine vivante sous la terre ou s'il ne s'agit que d'une plante artificielle, belle en apparence, mais sans vie intérieure. Tout au long de cet enseignement, je vous présenterai 3 de ces marques, tirées directement de la parole de Dieu, afin que vous puissiez, avec humilité et sincérité devant lui, examiner votre âme et vous demander « Est-ce présent en moi ?» Avant de poursuivre, je tiens à vous faire part d'un élément qui a profondément influencé mon propre cheminement et qui, je le crois, peut vous être utile dans cette démarche d'approfondissement de votre foi. L'introspection spirituelle ne se pratique pas de manière solitaire et désorganisée. Elle requiert une structure, de la constance et un cheminement quotidien permettant de mettre en pratique ces vérités et non de les oublier après les avoir entendues une seule fois. C'est pourquoi j'ai préparé un guide de méditation de 30 jours qui vous accompagne précisément dans ce processus d'examen sincère de la foi, vous aidant à vous tourner vers l'intérieur à la lumière de la parole chaque jour, petit à petit, jusqu'à ce que la certitude cesse d'être un espoir lointain et devienne une conviction inébranlable. Ce guide se trouve dans le premier commentaire épinglé, au cas où vous ressentiriez le besoin de cet accompagnement quotidien pour approfondir votre cheminement. J'ai vu ce schéma se répéter maintes fois. Des personnes ayant passé des décennies au sein de l'Église, occupant des postes à responsabilité, enseignant aux autres, et qui, seulement après une crise profonde, une perte dévastatrice, une maladie grave, ou simplement l'avancée naturelle de l'âge et la proximité de la mort, se sont enfin arrêtés pour se demander si ce qu'elles professaient était en réalité authentique en elles. Certaines ont découvert, avec un immense soulagement, que oui, il y avait bien une racine, peut-être affaiblie par la routine, mais vivante. D'autres ont découvert, avec un choc dévastateur, que la foi qu'elles avaient professée toute leur vie n'avait jamais vraiment touché leur cœur et que le temps était trop court pour continuer à repousser cette question. Je ne veux pas que vous en arriviez là trop tard. Je veux que vous vous penchiez sur cette question maintenant, tant qu'il est encore temps d'agir, de chercher, de vous abandonner pleinement à Dieu si vous réalisez que cela n'est pas encore arrivé. Il est également important de préciser que cet examen ne doit pas être ponctuel et relégué aux oubliettes. Une vie chrétienne authentique implique de façon périodique ce retour sincère à la question de Paul, non pas comme une obsession angoissante qui perturbe votre paix intérieure, mais comme une saine discipline, à l'instar de celle qui réévalue régulièrement ses objectifs de vie pour vérifier qu'elle est toujours sur la bonne voie. Tout au long de cet enseignement, je vous fournirai des outils bibliques concrets pour mener cet examen avec lucidité, sans tomber dans l'excès du doute paralysant ni dans celui de la présomption imprudente. Un autre détail important de ce texte de Paul mérite notre attention. Il n'écrit pas en étranger accusant l'Église de Corinthe sans connaître les faits. Il avait fondé cette Église.
y avait consacré des années et connaissait intimement ses membres, ses problèmes, ses divisions et les péchés auxquels cette communauté était confrontée. C'est précisément cette connaissance profonde qui le conduit à lancer un avertissement aussi direct. Cela nous enseigne que l'examen de conscience biblique ne découle pas d'un esprit accusateur extérieur, mais d'un véritable amour pastoral qui désire le salut des âmes, même lorsque cela implique de dire des vérités dérangeantes que personne n'aime entendre. Je tiens également à souligner que l'examen sérieux de sa propre foi n'est pas un signe de faiblesse, comme certains le croient à tort, mais plutôt un signe de maturité spirituelle croissante. Les jeunes croyants évitent souvent ce type d'introspection profonde, par crainte ou par immaturité, tandis que les chrétiens plus mûrs comprennent qu'une foi qui résiste à l'examen honnête de la parole en ressort fortifiée et non affaiblie. Comprenons donc ce que signifie ce sceau du Saint-Esprit dont parle la Bible, car cette image revêt une importance bien plus grande qu'il n'y paraît au premier abord. Paul écrit aux Éphésiens qu'après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile du salut, et y avoir cru, ils ont été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est le gage de notre héritage, pour la rédemption du peuple acquis, à la louange de sa gloire. Pour les premiers lecteurs de cette lettre, cette image du sceau n'était pas un simple détail poétique. Dans l'Antiquité, un sceau servait à marquer la propriété et à garantir l'authenticité. Un marchand scella un sac de grains pour prouver que son contenu était authentique et n'avait pas été falsifié durant le transport. Un roi scella un document officiel de son anneau pour lui conférer une autorité légale, afin que nul ne puisse en contester la validité. Un propriétaire scella ses biens, ses animaux, ses propriétés, afin qu'il soit clair même de loin à qui ils appartenaient. Lorsque Paul dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit, il exprime en réalité 4 choses à la fois, et je vous invite à les méditer attentivement. La première est l'appartenance. Vous ne vous appartenez plus. Vous avez été rachetés à grand prix, et vous portez désormais la marque de votre appartenance à Dieu, non pas pour être asservi, mais pour être chéri, protégé et aimé comme un trésor inestimable à ses yeux. La deuxième est l'authenticité. Le sceau prouve que votre foi n'est pas une imitation, une pâle copie de la religiosité, mais qu'elle est authentique, réelle, approuvée par Dieu lui-même, qui l'a placée en vous. La troisième est l'autorité. Vous êtes désormais sous l'autorité protectrice du roi de l'univers, et aucune autre force n'a le droit légitime de revendiquer votre âme. Et la quatrième, peut-être la plus réconfortante de toutes, est l'assurance. Le Saint-Esprit est appelé dans ce même texte un gage, c'est-à-dire une avance, un premier versement de ce qui est à venir, la garantie certaine que votre héritage éternel vous est réservé et vous sera un jour pleinement remis. Maintenant, il est essentiel de comprendre un point fondamental. Ce sceau ne s'acquiert pas par des efforts religieux, une discipline spirituelle ou de bonnes œuvres accumulées au fil des ans. Il est donné, apposé et appliqué par Dieu sur la vie de celui qui croit véritablement à l'Évangile. Cela signifie que la question essentielle n'est pas « qu'ai-je fait pour mériter cela ?», mais plutôt « y a-t-il dans ma vie des signes que ce sceau y a véritablement été apposé ?» Car un sceau authentique laisse toujours des marques visibles. Il produit toujours des effets concrets, réels et perceptibles, tant pour celui qui l'a reçu que, souvent, pour son entourage. Et c'est précisément de ces marques concrètes que je souhaite vous parler maintenant, en commençant par la première et peut-être la plus fondamentale, la régénération, la nouvelle naissance que seul Dieu peut opérer dans un cœur humain. Imaginez un instant une lettre importante, scellée à la cire et marquée d'un anneau royal. Nul, voyant ce sceau intact, ne douterait de l'authenticité de son contenu, car le sceau lui-même suffisait à prouver qu'elle provenait d'une autorité légitime et n'avait pas été falsifiée. De même, lorsque Dieu scelle une personne du Saint-Esprit, il y appose une marque qui atteste sans équivoque l'authenticité de cette conversion, même si seul lui et la personne concernée, par un examen attentif des Écritures, peuvent véritablement identifier cette marque. Cela signifie que le sceau n'est pas visible aux yeux humains comme un document scellé l'est physiquement. Il se manifeste par des fruits, par des preuves de spirituelles que nous examinerons ensemble tout au long de cet enseignement. Il convient également de souligner que ce sceau possède une dimension protectrice que beaucoup de croyants oublient de prendre en compte. Dans l'Antiquité, un sceau servait aussi à empêcher que son contenu ne soit profané, altéré, volé ou détruit par des forces extérieures.
Lorsque Paul décrit le Saint-Esprit comme un sceau, il affirme qu'une protection divine plane sur la vie de chaque véritable croyant, l'empêchant d'être arraché à la main de Dieu, même face aux tentations, aux persécutions, aux doutes ou aux violentes attaques spirituelles. Cela n'élimine pas les luttes, comme nous le verrons plus loin en abordant le conflit intérieur décrit dans Romains 7, mais cela garantit qu'en fin de compte, rien ni personne ne peut ravir à Dieu celui qui l'a scellé de son propre esprit. Il y a une dernière dimension à cette image que je ne veux pas négliger. Le sceau symbolise aussi la valeur. Personne ne scelle quelque chose d'insignifiant, de jetable, qui ne mérite pas d'attention particulière. Le simple fait que Dieu ait choisi de vous sceller de son Saint-Esprit révèle déjà combien il vous considère précieux, digne de sa protection et de ses soins éternels. Cela devrait transformer votre regard sur vous-même, surtout les jours où l'insécurité, la honte ou un sentiment d'inadéquation tentent de vous faire croire le contraire. Vous n'êtes pas un projet comme les autres, jetable et sans importance, aux yeux de Dieu. Vous êtes un bien précieux, scellé et gardé avec soin par lui. Considérons une dernière nuance de cette métaphore. Les sceaux anciens étaient souvent apposés à l'aide d'une bague spécifique et unique, appartenant exclusivement à son propriétaire, afin que l'empreinte laissée dans la cire ne puisse être facilement contrefaite. Ceci nous enseigne que l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant porte une signature indéniable, un modèle précis que l'Écriture décrit en détail et qu'elle ne peut être véritablement imitée par les efforts religieux humains, aussi sincères et disciplinés puissent-ils paraître. La première preuve tangible de la présence du Saint-Esprit en une personne est la régénération, cette nouvelle naissance spirituelle que la Bible décrit comme le don de vie par Dieu lui-même à ceux qui étaient dans la mort. L'Épître aux Éphésiens nous dit que nous étions tous morts par nos transgressions et nos péchés, et que c'est Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qui nous a rendus vivants avec le Christ. Remarquez le mot employé. Mort, non pas faible, non pas malade, non pas blessé et ayant besoin d'aide pour guérir. Mort. Et un mort ne se relève pas de lui-même, quelle que soit sa volonté. Un mort ne décide pas par un acte de courage personnel de se remettre à respirer. Un cadavre ne peut pas se reconnaître comme tel et ensuite, par la discipline et l'effort personnel, se ranimer. C'est logiquement impossible. Et c'est précisément cette impossibilité que l'Écriture utilise pour décrire notre état spirituel avant que Dieu n'agisse en nous. Cela change complètement notre compréhension de notre propre conversion. La régénération n'est pas le fruit d'une décision autonome prise un jour, comme si nous devions choisir entre deux options neutres sur un marché d'idées religieuses. La régénération est un miracle, un acte souverain de Dieu, qui précède toute véritable réponse de foi de notre part. Jésus a dit à Nicodème qu'il était nécessaire de naître de nouveau. Et lorsque Nicodème, perplexe, lui demanda comment un vieillard pouvait retourner dans le sein de sa mère, Jésus expliqua que la nouvelle naissance dont il parlait n'était pas de la chair, mais de l'esprit, et que, comme le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même pour quiconque est né de l'esprit. Il y a là un mystère, une souveraineté divine qui échappe à notre contrôle et à notre pleine compréhension, mais qui produit un effet absolument perceptible dans la vie de celui qui en fait l'expérience. Quel est cet effet? C'est une nouvelle disposition intérieure. C'est un cœur auparavant indifférent, voire hostile, aux choses de Dieu, et qui désormais, soudainement ou parfois progressivement, commence à se soucier profondément de la sainteté. C'est une personne qui pouvait auparavant pécher sans culpabilité, dormir paisiblement après avoir menti, trahi, nourri des rancunes, vécu dans l'immoralité, et qui découvre maintenant qu'elle ne peut plus agir ainsi en toute tranquillité. Une nouvelle agitation s'installe. Une voix intérieure trouble, confronte, et ne tolère plus que le péché soit aussi confortable qu'auparavant. Ce changement ne vient pas de l'extérieur, comme une réforme comportementale imposée par la pression sociale ou religieuse. Il vient de l'intérieur, tel un nouvel arbre qui naît et commence peu à peu à porter des fruits différents de ceux du vieil arbre. Permettez-moi de vous donner un exemple concret, quelque chose que vous avez peut-être déjà observé dans votre famille ou parmi vos proches. Imaginez une personne qui, pendant des années, a vécu totalement indifférente aux questions spirituelles. Peut-être allait-elle même à l'église par habitude familiale ou sous la pression sociale, sans aucun intérêt véritable.
Soudain, quelque chose change. Pas forcément de façon spectaculaire et instantanée. Parfois, c'est un processus graduel, mais cette personne commence à manifester une soif nouvelle pour la parole, un réel malaise face à des pratiques qui ne la dérangeaient pas du tout auparavant, un désir sincère de prier qui n'existait pas avant. Ceux qui la côtoient de près remarquent la différence, même sans pouvoir expliquer précisément ce qui a changé. Cette transformation, même progressive et imparfaite, est précisément le type de manifestation que la Bible appelle la régénération, la nouvelle naissance opérée par le Saint-Esprit. Il est également important de préciser que cette régénération ne dépend pas de notre capacité émotionnelle à ressentir des émotions intenses. Il existe des tempéraments plus expressifs et d'autres plus réservés. Et l'authenticité de la nouvelle vie spirituelle ne saurait se mesurer au nombre de larmes versées lors d'un office, ni à l'intensité d'une expérience émotionnelle isolée. Ce qui importe véritablement, c'est l'orientation constante et permanente du cœur au fil du temps. Il s'éloigne toujours plus du péché et se rapproche toujours plus de la sainteté, même si ce mouvement s'opère silencieusement, progressivement, sans grande manifestation émotionnelle visible aux autres. Il convient également de rappeler que cette régénération, bien qu'instantanée au moment où Dieu l'accomplit, produit des effets qui se déploient tout au long de la vie, dans un processus continu que la théologie nomme sanctification. Le nouvel arbre qui naît ne mûrit pas du jour au lendemain. Il croît lentement, affronte des hivers rigoureux, subit une taille douloureuse, mais continue, année après année, à porter des fruits de plus en plus abondants s'il est véritablement enraciné à la source de vie véritable. Si vous vous demandez si cette transformation intérieure s'est produite en vous, je tiens à vous le dire en toute sincérité. Continuez à être attentif à cet enseignement, car les preuves à venir vous permettront de l'apercevoir encore plus clairement. Et si vous souhaitez vivre cette transformation concrètement, jour après jour, et pas seulement la comprendre théoriquement, consultez le premier commentaire épinglé. J'y ai laissé un élément qui pourra vous guider dans ce processus quotidien de renouveau. Je tiens également à préciser que cette vie nouvelle, bien qu'invisible à l'œil nu, a des conséquences tout à fait réelles et mesurables au fil du temps, tout comme personne ne voit le vent directement. Mais chacun observe le mouvement des feuilles des arbres sous son influence. Vous ne pourrez peut-être pas identifier le moment précis de votre régénération, mais vous pourrez certainement observer, au fil des années, si votre vie a évolué vers la sainteté. Je voudrais m'attarder un instant sur ce point, car cette seconde étape de la régénération est source de confusion pour beaucoup, mais aussi de réconfort pour d'autres. Lorsque j'affirme qu'une personne régénérée en vient à haïr le péché et à aimer la sainteté, je ne parle pas d'une perfection instantanée. Je ne dis pas qu'à partir du moment où le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous cessez complètement de pécher, comme si un interrupteur s'était éteint d'un coup. Si tel était le cas, nul n'aurait besoin d'enseignement après sa conversion. Et toute la Bible du Nouveau Testament à nos jours serait dénuée de sens, car elle regorge d'exhortations aux croyants à persévérer dans le combat, à grandir spirituellement et à se sanctifier tout au long de leur vie. Ce qui change radicalement et de façon perceptible, ce n'est pas l'absence totale de péché, mais la relation que l'on entretient avec lui. Avant la régénération, on pouvait pécher en toute conscience ou au pire, avec un malaise passager. Après la régénération, le péché devient une plaie ouverte. Il tourmente, il blesse, il engendre une tristesse qui n'est pas seulement une honte sociale, la peur d'être découvert, mais une véritable souffrance devant Dieu, car la personne perçoit désormais le péché non seulement comme une erreur stratégique ou une transgression des règles, mais comme une trahison envers un être cher. Songez à la différence entre enfreindre le règlement d'une entreprise où l'on travaille par obligation et blesser profondément quelqu'un que l'on aime. Les deux situations ont des conséquences, mais seule l'une d'elles déchire le cœur. Avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie? Ce moment où vous avez commis une faute, même une petite erreur aux yeux du monde, un mensonge, une pensée d'envie, un accès de colère injustifié, et où, au lieu de passer à autre chose sans vous en soucier, vous avez ressenti une véritable oppression, un désir sincère de vous agenouiller et de demander pardon, non pas parce que quelqu'un vous a vu, non pas par peur d'être démasqué, mais parce que vous savez avoir blessé Dieu. Mon ami, ceci n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est tout le contraire.
C'est la preuve vivante qu'il existe en vous une sensibilité que les morts spirituellement n'ont tout simplement pas. Les morts ne ressentent pas de douleur lorsqu'ils blessent quelqu'un qu'ils aiment, car ils n'aiment personne d'autre qu'eux-mêmes. Seuls les vivants ressentent ce genre de douleur. Il en va de même pour l'autre aspect, l'amour de la sainteté. Une personne régénérée non seulement hait le péché, mais développe aussi une appréciation sincère, quoique imparfaite et fluctuante, des choses de Dieu. Elle désire approfondir sa connaissance des Écritures, non par obligation religieuse, mais par soif spirituelle. Elle ressent un attrait, même parfois faible et en lutte contre la paresse et la distraction, pour la prière, le culte et la communion fraternelle. Elle se réjouit véritablement en voyant le caractère du Christ se former en elle ou chez autrui, même si elle est encore loin de la pleine maturité. Ce double mouvement, cette haine croissante du péché et cet amour grandissant de la sainteté constituent ensemble l'un des signes les plus fiables d'une véritable vie spirituelle intérieure et non d'une simple apparence religieuse. Permettez-moi de vous donner un exemple très concret, quelque chose qui vous est probablement déjà arrivé à vous ou à un proche. Imaginez une personne qui, avant de connaître véritablement Dieu, pouvait nourrir de la rancune pendant des années, nourrissant du ressentiment envers quelqu'un qui l'avait blessé, sans que cela ne la perturbe profondément. Après sa conversion, cette même personne commence à ressentir un poids insupportable en réalisant qu'elle nourrit encore de la rancune dans son cœur. Elle peut mettre beaucoup de temps à pardonner véritablement. Elle peut lutter intérieurement pendant des semaines ou des mois, mais une agitation constante l'empêche désormais de trouver le repos tant que ce ressentiment persiste. Cette agitation, ce profond malaise face à son propre péché, est précisément le signe qu'une nouvelle nature lutte contre les vestiges de l'ancienne. Il en va de même pour des domaines plus intimes et personnels, tels que les pensées impures, la consommation de contenus inappropriés, les addictions diverses, les accès de colère, l'orgueil dissimulé, les commérages et l'envie silencieuse. Auparavant, nombre de ces choses pouvaient passer inaperçues aux yeux de la conscience, sans susciter de véritable malaise. Après la régénération, même si la personne retombe dans ces mêmes péchés, elle ne peut plus y rester indifférente. Une voix intérieure se fait entendre. Un trouble spirituel persistant se manifeste, ainsi qu'un désir sincère de changement qui n'existait pas auparavant. Cette marque, silencieuse et souvent invisible aux yeux d'autrui, est l'une des preuves les plus fiables de la présence réelle du Saint-Esprit, œuvrant activement à la sanctification de cette vie. Il existe également une dimension communautaire à cette nouvelle disposition intérieure qu'il convient de mentionner. La personne régénérée ne se contente pas de ressentir ce malaise face à son propre péché, mais développe aussi un véritable souci de la sainteté au sein de l'Église dans son ensemble. Un désir de voir la communauté de foi grandir en pureté et en amour mutuel, et non pas une préoccupation individualiste et isolée pour sa propre vie spirituelle. Je voudrais conclure en vous rappelant que cette douleur face au péché, aussi pénible soit-elle à ressentir, est en réalité un don. Il vaut bien mieux ressentir le poids d'une conscience vive que de vivre engourdi, sans réagir à ce qui blesse le cœur de Dieu. Si vous éprouvez ce malaise constant, cette inquiétude qui vous empêche de trouver la paix tant que le péché persiste, rendez grâce à Dieu. Car c'est précisément cette sensibilité spirituelle qui révèle une âme véritablement vivante. Maintenant, je dois être honnête avec vous sur un point qui vous préoccupe peut-être déjà. Si cette nouvelle disposition intérieure est réelle, pourquoi est-ce que je rechute encore? Pourquoi est-ce que je lutte encore contre les mêmes vieux péchés, perdant parfois la bataille, retombant parfois après des mois de victoire? Cela signifie-t-il qu'au fond de moi, je n'ai jamais été véritablement régénéré? Cette question est si courante, si humaine, si douloureusement honnête, que l'apôtre Paul lui-même l'a abordé de front dans l'un des textes les plus crus et les plus sincères de toute la Bible, l'Épître aux Romains, chapitre 7. Là, Paul, celui-là même qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament, qui a fondé des églises, qui a subi la persécution pour l'Évangile, décrit un conflit intérieur dévastateur. Il dit ne pas comprendre ses propres actions, car il ne fait pas ce qu'il désire, mais ce qu'il déteste. Il confesse que le désir de faire le bien est en lui, mais que la capacité de le faire lui fait défaut. Il s'exclame même, dans un cri presque désespéré, qu'il est un homme misérable
et demande qui le délivrera de ce corps de mort. Si Paul, l'un des plus grands apôtres de tous les temps, a éprouvé cette tension intérieure, alors nous ne devrions pas être surpris de ressentir exactement la même chose. La présence de ce combat n'est pas la preuve que vous n'avez jamais été régénéré. Au contraire, c'est la preuve même qu'une véritable guerre fait rage en vous, et la guerre n'existe que là où deux camps s'affrontent véritablement. Réfléchissez-y attentivement. Une personne spirituellement morte ne lutte pas contre le péché, car elle n'a pas d'armée intérieure pour le combattre. Elle vit simplement selon ses désirs, sans culpabilité profonde, sans véritable conflit intérieur, sans ce sentiment d'être tiraillé entre deux directions opposées. Mais celui qui a été régénéré porte en lui deux natures en conflit. La chair avec ses anciens désirs, ses vices, ses faiblesses, et l'esprit avec ses nouveaux désirs de sainteté, d'obéissance et de communion avec Dieu. L'Épître aux Galates le décrit précisément. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Cette opposition intérieure, ce constant tiraillement, est précisément le signe de la vie spirituelle. Là où il n'y a pas de guerre, c'est généralement parce qu'il n'y a pas deux armées, mais une seule, qui domine librement tout le territoire sans aucune résistance. Alors, si vous êtes tombé, si vous avez lutté sans cesse contre le même péché, contre la même tentation qui semble ne jamais vous quitter, je veux que vous compreniez une chose fondamentale. La marque d'un véritable croyant n'est pas l'absence de chute, mais l'incapacité de faire la paix avec le péché. Vous pouvez tomber, mais vous ne pouvez plus rester là, satisfait, à l'aise, comme si de rien n'était. Il y a une agitation qui vous ramène en arrière, une conviction qui ne vous laisse pas en paix, un esprit qui continue de vous tourmenter jusqu'à ce que vous vous releviez, confessiez vos fautes et repreniez votre chemin. Cette lutte incessante, ce fait de se relever après chaque chute à maintes reprises tout au long de la vie, est une composante normale et attendue de l'expérience chrétienne authentique et non un signe de réprobation spirituelle, comme beaucoup le craignent à tort. Je voudrais vous donner un exemple concret qui pourrait faire écho à votre propre expérience. Imaginez une personne qui lutte depuis des années contre une dépendance, par exemple, un problème d'alcool, de pornographie ou des accès de colère incontrôlables. Elle prie, demande pardon, promet de changer, rechute, se sent anéantie, prie à nouveau, réessaie, rechute. Un observateur superficiel pourrait constater que cette personne n'a jamais été véritablement transformée, que sa foi est illusoire, qu'elle n'a jamais vraiment reçu le Saint-Esprit. Mais l'Écriture nous enseigne autre chose. Ce qu'il faut observer, ce n'est pas seulement la rechute, mais aussi la présence ou l'absence de combat intérieur. Si cette personne rechute et vit ensuite paisiblement, sans aucun remords, cherchant seulement à justifier son comportement, c'est un véritable motif d'inquiétude spirituelle. Mais si elle rechute et ressent une véritable angoisse, une profonde honte devant Dieu, un désir sincère de se relever et de réessayer, même si le processus est lent et jalonné de rechutes, cela révèle qu'un véritable combat se livre en elle. Et là où il y a combat, il y a vie. Il est également important de comprendre que ce combat intérieur tend à s'intensifier et non à disparaître à mesure qu'une personne mûrit spirituellement. Cela peut sembler paradoxal au premier abord, mais cela prend tout son sens lorsqu'on en comprend la raison. Plus une personne se rapproche de Dieu, plus elle devient sensible à ses propres péchés, plus elle perçoit les nuances d'orgueil, d'égoïsme et d'hypocrisie qui lui étaient auparavant totalement invisibles. Cela ne signifie pas que la personne régresse spirituellement. Cela signifie que la lumière de la sainteté de Dieu brille toujours plus intensément sur les zones de l'âme qui étaient auparavant dans l'obscurité, révélant des impuretés qui ont toujours été présentes, mais qui la troublent désormais bien plus qu'auparavant. Il convient également de noter que ce combat intérieur, aussi épuisant qu'il puisse paraître, tient un but profondément bon entre les mains de Dieu. Il nous maintient dépendants de lui, nous empêche de devenir orgueilleux de notre propre sainteté et nous ramène sans cesse à la croix, nous rappelant que notre victoire finale ne dépend pas de notre propre force, mais de la grâce constante que le Christ nous offre chaque jour nouveau de ce combat. Avant de poursuivre, je tiens à vous dire quelque chose. Si cet enseignement vous touche, si vous ressentez le besoin de mieux comprendre ce combat spirituel et comment remporter jour après jour,
les batailles que la chair livre contre l'esprit, consultez le premier commentaire épinglé, car j'y ai laissé un élément qui peut vous aider précisément dans ce processus quotidien de croissance et de victoire. Avant de vous présenter la deuxième preuve de l'œuvre du Saint-Esprit, j'aimerais vous demander une petite précision. Ce type de contenu qui examine sérieusement notre foi à la lumière de la parole mérite d'être partagé par un plus grand nombre de personnes qui ont besoin de l'entendre. Si cet enseignement vous touche, si vous souhaitez aller jusqu'au bout pour bien comprendre ces signes, n'hésitez pas à liker dès maintenant. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun enseignement qui vous permettra d'approfondir votre foi et d'y trouver plus d'assurance. Poursuivons, car la deuxième preuve que je souhaite vous présenter est à mes yeux l'une des plus émouvantes de toute l'Écriture. Il arrive un moment où chaque chrétien sincère se heurte à ses propres limites. On a envie de prier, on sait qu'on doit prier, mais les mots nous manquent. On s'agenouille, on s'assoit, on ferme les yeux en conduisant, et tout ce qu'on parvient à produire, c'est un silence pesant, un enchevêtrement de pensées, le sentiment de ne même pas savoir par où commencer face à tout ce qu'on vit. Peut-être est-ce une douleur si profonde que les mots semblent impuissants à la décrire. Peut-être est-ce une culpabilité si grande qu'on ne sait même pas si on a le courage de s'adresser à Dieu à cet instant. Peut-être est-ce simplement de l'épuisement, un vide aride, des jours où la foi semble lointaine et la prière mécanique et vaine. Si vous avez déjà vécu cela, j'ai une nouvelle libératrice pour vous. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, Paul écrit que de même l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Remarquez la structure de cette promesse. Elle ne dit pas que l'Esprit nous aide à trouver les mots justes, comme s'il s'agissait simplement d'un dictionnaire spirituel sophistiqué, corrigeant notre grammaire de prière. Elle dit quelque chose de bien plus profond, que le Saint-Esprit lui-même, lorsque les mots humains nous manquent, prend sur lui l'intercession pour nous, gémissant devant Dieu d'une manière qui dépasse de loin toute expression orale. Cela signifie qu'en vous, si vous êtes enfant de Dieu, une intercession constante se manifeste, même lorsque vous êtes incapable de formuler une seule prière cohérente. Ce profond soupir qui vous échappe au milieu de la nuit, lorsque la douleur est trop intense pour être exprimée par des mots. Cette larme silencieuse qui coule sans explication logique, juste un poids sur votre poitrine qui crie vers Dieu sans que vous sachiez précisément quoi demander. Ce moment où vous ne pouvez que répéter « Seigneur », incapable de former des phrases complètes. Tout cela pour le cœur régénéré n'est pas une faiblesse spirituelle, un échec dans la prière, ni un signe d'éloignement de Dieu. C'est en réalité la preuve vivante que le Saint-Esprit est là, gémissant pour vous, traduisant auprès du Père ce que vous ne savez même pas exprimer. Il y a là quelque chose de profondément réconfortant, car beaucoup mesurent leur proximité avec Dieu à la qualité de leurs prières, comme si des prières plus longues et plus éloquentes, emplies de vocabulaire religieux, étaient un signe de plus grande spiritualité. Or, la Bible n'enseigne jamais cela. Le critère biblique de la prière authentique ne réside pas dans l'éloquence des mots, mais dans la sincérité du désir. Ce n'est pas le vocabulaire employé qui compte, mais l'intention du cœur. Un enfant qui pleure son père, incapable d'exprimer précisément ce qu'il ressent, communique néanmoins quelque chose de réel et de profond à celui qui l'aime. Et c'est précisément ainsi que Dieu accueille les gémissements inexprimables d'un cœur régénéré qui le cherche, même au milieu de la confusion, du doute et de l'aridité spirituelle. Je vous invite à réfléchir à un exemple précis. Une personne qui vient d'apprendre qu'elle est gravement malade, assise seule dans la salle d'attente d'un hôpital, essayant de prier sans parvenir à formuler une seule phrase cohérente. Son esprit est en proie à la panique. Son cœur bat la chamade, et tout ce qui sort de sa bouche est un gémissement étouffé, presque un cri, sans paroles articulées, juste un cri brut adressé à Dieu. Aux yeux d'un être humain, cela pourrait ressembler à une prière manquée, incomplète, sans structure. Mais le texte de l'Épître aux Romains nous assure qu'à cet instant précis, le Saint-Esprit était présent, gémissant avec cette personne, traduisant devant le Père tout ce qu'elle ne pouvait exprimer par des mots.
Dieu n'était pas distant dans ce moment de désespoir silencieux. Il était plus proche que jamais, par l'esprit même qui habite en le croyant. Ce type d'intercession se manifeste aussi dans des moments bien moins dramatiques, dans le quotidien. Peut-être est-ce cette prière hâtive que vous récitez en voiture avant une réunion importante, empreinte d'anxiété et mal formulée. Peut-être est-ce ce moment où vous essayez de prier pour votre famille, mais où votre esprit vagabonde sans cesse et où vous avez l'impression d'avoir complètement échoué dans votre tentative de communion avec Dieu. Même dans ces moments apparemment faibles et désorganisés, si votre cœur est sincèrement tourné vers Dieu, même imparfaitement, le Saint-Esprit est présent, intercédant et comblant les lacunes de notre faiblesse humaine. Je trouve profondément émouvant de réaliser que Dieu n'exige pas de nous une éloquence parfaite pour nous secourir dans nos moments les plus fragiles. Bien au contraire, c'est précisément lorsque les mots nous manquent, lorsque nous ne savons plus quoi dire, que cette promesse devient la plus évidente et la plus nécessaire. L'Esprit n'attend pas que nous ayons rassemblé nos idées avant d'intercéder. Il intercède là, au cœur même de la confusion, au milieu du chaos émotionnel, au milieu du silence pesant d'une prière qui semble n'aboutir à rien. Et je voudrais ajouter une dernière réflexion. Peut-être avez-vous longtemps cru, à tort, que les prières plus courtes ou plus confuses ont moins de valeur aux yeux de Dieu que les prières longues et bien structurées. Je vous invite à abandonner complètement cette conception. Dieu ne compte pas les mots ni ne chronomètre les minutes. Il lit dans le cœur, et un cœur sincère, même s'il ne produit qu'un gémissement, lui en dit plus que n'importe quel discours religieux élaboré, mais dépourvu de véritable sincérité. Je souhaite approfondir cette idée, car elle libère de nombreuses personnes d'un fardeau inutile qu'elles portent depuis des années. Certains chrétiens doutent constamment de leur foi, car ils comparent leur vie de prière à celle d'autres personnes qui semblent prier avec plus d'aisance, plus longtemps, et avec une intensité émotionnelle plus manifeste. Ils entendent quelqu'un prier en public, avec de longues phrases bien construites et truffées d'expressions bibliques, et ils ressentent une oppression, se demandant « Je ne pourrai jamais prier ainsi ». Cela signifie-t-il que ma foi est plus faible, ou pire, qu'elle n'existe peut-être même pas? Je vous invite à vous libérer de ce fardeau dès maintenant, car il ne provient pas des Écritures. Il provient d'une culture religieuse qui, souvent sans s'en rendre compte, a érigé la performance verbale en critère de spiritualité, alors que la Bible n'a jamais enseigné cela. Considérons les psaumes, ce livre de prières et de chants qui traverse toute la Bible. Nombre d'entre eux commencent par des cris d'angoisse, des questions désespérées, des phrases fragmentaires, telles que « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu » ou « Pourquoi es-tu abattu, mon âme ? Pourquoi gémis-tu en moi ?» Point de vocabulaire recherché ni de construction parfaite. On y trouve une douleur à vif, une honnêteté brute, un cœur qui se livre à Dieu sans se soucier de l'éloquence. Et c'est précisément cette honnêteté, cette sincérité du cœur, que Dieu apprécie, bien plus que toute belle rhétorique que nous puissions produire devant lui ou devant les autres. Alors, si votre prière aujourd'hui n'est qu'un soupir de lassitude, un simple « Seigneur, aide-moi », répétez sans plus d'explication, un silence où vos pensées s'embrouillent, mais où votre cœur est sincèrement tourné vers Dieu, sachez que cela compte. C'est réel, c'est précieux à ses yeux. Car le critère n'a jamais été la quantité de mots, ni la beauté de la syntaxe, ni l'intensité émotionnelle visible. Le critère a toujours été et sera toujours la sincérité de ce désir profond de se tourner vers Dieu, même dans le doute, même au plus profond de la sécheresse spirituelle que vous ayez jamais connue. Cela ne signifie pas que nous devions cesser d'apprendre à prier plus profondément, de façon plus structurée, en cherchant à progresser dans cette discipline essentielle de la vie chrétienne. Progresser dans la prière est bon et nécessaire. Mais progresser dans la prière n'est pas la même chose que feindre une éloquence qui n'existe pas réellement en nous, simplement pour paraître plus spirituel aux yeux des autres. Le soupir de l'esprit, cette intercession qui transcende les mots, est accessible à vous précisément là où vous êtes en ce moment, aussi faible, confus ou aride que puisse paraître ce moment. Je voudrais vous parler d'une chose qui arrive souvent à ceux qui portent ce fardeau inutile depuis des années. Ils évitent de prier en groupe, craignant de bafouiller, d'oublier les mots justes ou de paraître moins spirituels aux yeux des autres. Ils comparent leurs prières personnelles, dites en silence et souvent de manière désordonnée,
aux prières publiques plus élaborées qu'ils entendent des responsables et des prédicateurs, et en concluent à tort que leur vie spirituelle est inférieure. Cela crée un cercle vicieux de honte qui les éloigne encore davantage de leur propre vie de prière, exactement le contraire de ce qui devrait se produire. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, je veux vous libérer de ce mensonge dès maintenant. Dieu ne juge pas votre vocabulaire. Il regarde votre cœur, la sincérité de votre aspiration, l'authenticité de votre recherche, même si elle est maladroite, hésitante, ponctuée de pauses et de reprises. Il y a aussi là un aspect profondément pratique pour votre vie quotidienne. Nul besoin d'attendre un moment parfait, calme, isolé et propice à la prière. Vous pouvez prier en faisant la vaisselle par de courtes phrases simples. Vous pouvez prier en voiture, au milieu des embouteillages, en prononçant simplement le nom de Dieu et en lui confiant vos soucis de la journée. Vous pouvez prier au lit, épuisé, incapable de formuler plus qu'un soupir de lassitude avant de vous endormir. Tous ces moments comptent comme une prière authentique devant Dieu, car le critère n'a jamais été la perfection de la forme, mais la sincérité du contenu, aussi simple et fragmentaire soit-il. Il existe également une promesse complémentaire qui renforce cette vérité. Le verset suivant de l'Épître aux Romains nous assure que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette coopération s'étend même à nos prières imparfaites, hésitantes et mal formulées, car Dieu, dans sa souveraineté, est capable d'agir à travers elles pour accomplir ses desseins bienveillants dans nos vies, indépendamment de notre capacité à les exprimer. Si vous souhaitez vivre cette intimité avec Dieu au quotidien, en apprenant à prier plus profondément sans vous fier à des formules toutes faites, consultez le premier commentaire épinglé, car j'y ai laissé quelque chose qui peut vous guider dans ce processus quotidien. Et si je peux me permettre un dernier mot, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire aujourd'hui est peut-être tout simplement de cesser de feindre l'éloquence devant Dieu et de commencer à être radicalement honnête avec lui, même si cela implique des prières courtes et décousues, ponctuées de silence. Dieu connaît déjà chacune de vos pensées avant même qu'elles ne se forment en vous. Il n'y a rien à cacher et nul besoin de jouer un rôle devant lui. Nous en arrivons maintenant à la troisième preuve majeure que le Saint-Esprit demeure véritablement en nous. Et je dois avouer que des trois, c'est celle qui me touche le plus personnellement chaque fois que j'y médite. Paul écrit dans l'Épître aux Romains que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour retomber dans la peur, mais un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans l'Épître aux Galates, il complète cette pensée en disant que parce que nous sommes enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, cet Esprit qui crie « Abba, Père ». Attardons-nous sur ce mot précis que Paul choisit d'utiliser, translittéré directement de l'araméen. Abba. Ce n'était pas un mot formel, distant, cérémonieux, réservé aux invocations religieuses solennelles. C'était le mot qu'un petit enfant utilisait pour appeler son père, un peu comme papa. Une expression d'une profonde intimité, d'une confiance totale, d'une véritable proximité affective. Réfléchissez à ce que cela signifie. Le même Dieu qui a créé l'univers entier par sa parole, qui maintient les galaxies en mouvement, qui est saint, juste et infiniment glorieux, ce même Dieu devient, par l'adoption spirituelle, un Père intime pour ceux qui croient véritablement en Christ. Et le Saint-Esprit demeurant en le croyant, suscite un témoignage intérieur, une certitude qui transcende la froide logique, qui dépasse un raisonnement théologique simple et bien construit, une conviction profonde qui murmure au cœur « Tu n'es plus un étranger devant Dieu, tu n'es plus un serviteur distant cherchant à plaire à un maître exigeant, tu es un fils, une fille, un être bien-aimé, adopté par pure grâce, sans avoir rien fait pour mériter cette place dans la famille. » Ce témoignage de l'esprit n'est pas une sensation émotionnelle isolée, vécue une seule fois dans un moment d'extase spirituelle puis oubliée. Pour le véritable croyant, c'est une réalité qui se manifeste sans cesse, surtout dans les moments les plus difficiles de la vie. C'est cette certitude inexplicable qui soutient celui qui souffre d'une maladie grave, d'un chagrin profond, d'une crise financière dévastatrice, d'une rupture, et qui murmure doucement, sans crier, sans effacer la douleur réelle qu'il ressent, mais en affirmant fermement « Je suis toujours un enfant de Dieu. Il est toujours mon Père. » Cela ne change pas.
même quand tout s'écroule autour de moi. Je vous invite à réfléchir à un moment de votre vie où, même au cœur d'une douleur intense, vous avez ressenti cette étrange et inexplicable certitude que Dieu était toujours votre Père, qu'il était toujours là, que vous lui apparteniez toujours, sans même pouvoir expliquer rationnellement d'où venait cette paix. Si vous avez déjà vécu cela, même brièvement, même au milieu de nombreux doutes, c'est l'Esprit qui témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et si vous ne l'avez jamais vécu, si votre relation avec Dieu a toujours été empreinte de craintes distantes, de la volonté de plaire à un juge sévère, sans jamais ressentir cette proximité filiale, je vous invite à rechercher sincèrement cette relation authentique que Dieu offre par le Christ, et non une religion faite de règles et d'obligations vides de sens. Je voudrais vous donner un exemple qui illustre bien la différence entre la crainte servile et l'intimité filiale. Imaginez un employé qui travaille dans une entreprise uniquement par peur d'être licencié, toujours tendu, calculant sans cesse le moindre geste pour ne pas déplaire à son patron, sans aucune relation personnelle authentique avec lui. Imaginez maintenant un petit enfant qui se jette dans les bras de son père à la fin de la journée, sans rien calculer, sans crainte d'être rejeté, simplement certain que ses genoux lui seront toujours offerts, quoi qu'il arrive. Avant l'adoption spirituelle, beaucoup de personnes entretiennent avec Dieu la même relation que cet employé tendu, suivant des règles, s'efforçant de ne pas commettre trop d'erreurs, avec la crainte constante de le décevoir et de perdre sa faveur. Après l'adoption, la relation se transforme en celle d'un petit enfant, même si la personne continue de lutter contre le péché et de faire face à ses faiblesses tout au long de sa vie. Cette transformation de la relation à Dieu influence directement la vie de prière, la façon d'affronter l'échec et la manière de gérer la culpabilité après une chute. Ceux qui vivent sous l'emprise de l'esclavage ont tendance à s'éloigner de Dieu lorsqu'ils pêchent, par crainte du rejet ou d'un châtiment sévère. Ceux qui vivent sous l'emprise de l'adoption, même s'ils éprouvent un profond regret pour leurs propres péchés, se tournent vers Dieu au lieu de s'éloigner de lui, car ils savent, au plus profond de leur cœur, qu'ils se trouvent devant un Père qui corrige avec amour, mais qui accueille toujours à bras ouverts l'enfant repentant qui revient à lui. Il est également remarquable de constater le moment où cette réalité se manifeste le plus intensément dans le vécu du croyant. Ce n'est généralement pas lors de journées faciles, où tout va bien, que nous ressentons ce témoignage avec le plus d'intensité, mais lors de nos plus grandes faiblesses, lorsque nous prenons conscience de notre profond besoin d'un Père. C'est précisément dans cette fragilité reconnue que l'intimité filiale se révèle avec plus de clarté et de réconfort. Et il y a un dernier aspect à cette vérité que je tiens à souligner. Cette adoption n'est pas temporaire, elle n'est pas conditionnée par vos performances spirituelles futures. Elle ne peut être perdue à cause d'une période difficile de doute ou de faiblesse spirituelle. Une fois adopté par Dieu par l'œuvre du Christ, vous restez enfant de Dieu pour toujours, tout comme une adoption légale demeure valable même lorsque l'enfant adopté se comporte mal ou traverse des périodes de rébellion. Le lien familial, établi par Dieu, est plus fort et plus permanent que toutes les fluctuations émotionnelles ou spirituelles que vous pourriez rencontrer au cours de votre vie. Il est essentiel de comprendre un point fondamental concernant ce témoignage intérieur d'adoption. Il ne conduit jamais à l'arrogance spirituelle. C'est fondamental, car certains, forts de cette certitude d'appartenir à Dieu, se mettent à faire preuve d'un orgueil déguisé en foi, méprisant autrui comme si leur sainteté était le fruit de leur propre mérite et non une pure grâce reçue. Si vous remarquez en vous une telle attitude, sachez qu'elle ne vient pas du Saint-Esprit, car le véritable témoignage d'adoption produit toujours l'effet inverse, une profonde humilité, une conscience aiguë de son indignité et une gratitude débordante. Réfléchissez-y. Plus un véritable enfant de Dieu comprend la profondeur de la grâce qu'il a reçue, plus il se souvient d'où il vient. Il se souvient qu'il était mort, qu'il n'avait aucun droit d'être appelé enfant, que l'adoption n'a pas eu lieu parce qu'il était spécial, talentueux, méritant ou spirituellement supérieur à quiconque. Elle a eu lieu par pure miséricorde, par un amour qu'il n'a jamais mérité, et qu'il ne pourrait jamais mériter par lui-même. Cette prise de conscience engendre une humilité particulière, très différente de la fausse humilité de façade que certains affichent en public pour paraître spirituels. C'est une humilité authentique et silencieuse qui se manifeste dans la façon dont on traite les autres,
surtout ceux qui sont encore loin de Dieu, sans mépris, sans supériorité, mais avec compassion, car on se souvient d'avoir soi-même connu ce même état de distance et d'aveuglement spirituel. Et de cette humilité naît une gratitude qui transforme profondément la vie spirituelle. On ne prie plus simplement pour demander des choses, comme si Dieu distribuait des faveurs. On prie en rendant grâce, véritablement émerveillé qu'un Dieu si grand, si saint, si lointain dans sa gloire, ait décidé de nous appeler filles, fils, et ait scellé cette adoption par la présence de son esprit en nous. Cette gratitude n'est pas une émotion passagère ressentie une fois par an lors d'une célébration particulièrement émouvante. Elle devient un fil conducteur silencieux qui traverse toute une vie, se manifestant dans les petits moments du quotidien, dans une prière d'action de grâce au réveil, dans une larme de gratitude en se souvenant d'où Dieu nous a tirés, dans une plus grande patience envers autrui, car nous avons nous-mêmes reçu la patience infinie de Dieu. Je voudrais vous parler d'une chose qui arrive souvent aux personnes qui vivent pleinement la réalité de l'adoption. Avec le temps, elles deviennent plus faciles à vivre, plus patientes face aux défauts d'autrui et plus enclines à pardonner rapidement, car elles se souviennent constamment de tout le pardon qu'elles ont déjà reçu. Elles cessent de se mesurer spirituellement aux autres croyants, de comparer qui prie le plus, qui sert le plus, qui paraît le plus spirituel aux yeux de la communauté, car elles comprennent que tout ce qu'elles possèdent leur a été donné gratuitement et non mérité par leur propre mérite. Cela ne signifie pas qu'elles deviennent passives ou désintéressées de leur cheminement spirituel. Au contraire, elles se consacrent encore davantage à la recherche de Dieu, mais désormais par gratitude et non par crainte, par amour et non par obligation. Si vous constatez que votre cheminement spirituel a été davantage marqué par la comparaison et l'orgueil que par l'humilité et la gratitude, cela ne signifie pas nécessairement que vous n'avez jamais été adopté par Dieu, mais c'est une invitation sérieuse à examiner si vous avez véritablement saisi la profondeur de la grâce que vous avez reçue. Souvent, l'orgueil spirituel naît précisément de l'oubli. Nous oublions d'où nous venons, nous oublions qui nous étions avant de connaître le Christ, et nous commençons à considérer notre statut d'enfant de Dieu comme un trophée personnel, et non comme un don gratuit reçu par pure miséricorde. Il convient également de souligner que cette humilité authentique se manifeste généralement de manière très concrète dans la vie de tous les jours, par la volonté de présenter ses excuses en premier, même lorsqu'on n'est pas entièrement en tort dans une dispute, par une joie sincère face au succès d'autrui, sans envie dissimulée, et par une patience renouvelée envers ceux qui sont encore loin de Dieu, en se rappelant toujours que leur propre histoire a également commencé quelque part dans l'éloignement et l'obscurité spirituelle. Si vous souhaitez approfondir cette gratitude et cette humilité dans votre vie quotidienne, jour après jour, en transformant les petits moments en véritables rencontres avec Dieu, j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette voie, et cela se trouve dans le premier commentaire épinglé. Puisse cette gratitude ne jamais devenir une routine oubliée, mais rester vivante, renouvelée chaque matin, comme la manne même que Dieu fournissait quotidiennement dans le désert à son peuple. Maintenant que je vous ai présenté ces trois preuves, la régénération qui produit une disposition intérieure nouvelle, le soupir de l'esprit qui intercède au-delà des mots, et le témoignage d'adoption qui engendre humilité et gratitude, je dois apporter une dernière précision fondamentale, car sans elle, tout ce que nous avons abordé jusqu'ici pourrait être dangereusement mal interprété. Cet examen de conscience que nous menons ensemble n'est en aucun cas un moyen d'obtenir le salut. On ne devient pas enfant de Dieu en trouvant ses preuves en soi. On n'obtient pas l'adoption par une simple liste de critères spirituels. L'ordre est exactement inverse. Dieu sauve d'abord, régénère d'abord, scelle d'abord par le Saint-Esprit, et ensuite, comme conséquence naturelle de cette œuvre déjà accomplie, ces preuves commencent à apparaître dans la vie de la personne. Cela signifie que l'examen de conscience dont il est question ici n'est pas une démarche méritoire, mais une démarche de confirmation. C'est comme si une personne ayant reçu un héritage par testament valide procédait à la vérification des documents, registres et preuves légales, attestant que cet héritage lui appartient bien. La vérification des documents ne crée pas le droit à l'héritage. Ce droit existait déjà, établi par le testateur. La vérification ne fait que confirmer avec certitude et sérénité une vérité préexistante.
De même, lorsque vous examinez votre vie et y découvrez les signes de la régénération, l'intercession du Saint-Esprit et l'adoption filiale, vous ne créez pas votre salut par cet examen. Vous ne faites que confirmer, avec une plus grande certitude émotionnelle et spirituelle, une réalité que Dieu avait déjà établie avant même votre naissance. Pierre aborde ce sujet de manière très pertinente lorsqu'il exhorte les croyants à s'efforcer de confirmer leur vocation et leur élection, car ce faisant, ils ne trébucheront jamais. Il est important de noter qu'il parle de confirmation et non de création ou de conquête. La vocation et l'élection sont des réalités établies par Dieu de toute éternité, avant la fondation du monde, selon son dessein et sa grâce. Lorsque nous examinons notre vie à la lumière de ces preuves bibliques, nous rendons simplement cette réalité plus visible, plus tangible, plus sûre pour notre conscience, afin de vivre avec une certitude inébranlable qui ne dépend pas des aléas émotionnels du quotidien, mais qui repose sur des fondements objectifs révélés dans la parole de Dieu. Par conséquent, si tout au long de cet enseignement vous avez reconnu ces marques en vous, même imparfaitement, même au milieu de luttes et de doutes occasionnels, je souhaite que vous trouviez une véritable sécurité, non pas dans une vaine arrogance, mais dans une confiance sereine que l'œuvre que Dieu a commencée en vous, il la mènera à son terme jusqu'au jour de Jésus-Christ. Et si vous avez constaté que ces marques ne sont pas encore présentes dans votre vie, que vous n'avez peut-être vécu jusqu'à présent qu'en apparence, sans la réalité intérieure que nous venons de décrire, je tiens à vous dire que ce malaise même que vous ressentez maintenant, ce trouble face à ces paroles, est peut-être précisément le début de ce que Dieu veut accomplir en vous dès aujourd'hui. Je voudrais vous donner un exemple concret de la manière dont cet équilibre se manifeste dans la vie réelle. Imaginez deux personnes différentes assistant au même enseignement. La première passe la semaine entière à ressasser chaque péché commis, doutant constamment de son salut, incapable de trouver le repos, se demandant sans cesse si elle possède réellement les preuves que nous décrivons ici, et vivant dans une angoisse spirituelle paralysante. Cette personne est tombée dans le mauvais extrême. Elle a transformé l'examen de conscience biblique en un tribunal impitoyable, oubliant que le salut n'a jamais dépendu de la perfection de son propre examen, mais de l'œuvre déjà accomplie du Christ. La seconde personne, au contraire, entend ce même enseignement et présume simplement que tout va bien, sans prendre le temps d'examiner honnêtement sa propre vie, simplement parce qu'elle fréquente l'Église et se considère comme une bonne personne. Cette personne est tombée dans l'autre extrême, la présomption insouciante qui ignore l'invitation sérieuse de Paul à l'examen de conscience. Le chemin biblique et saint se situe entre ces deux extrêmes. Un examen sincère et honnête, mené à la lumière de la parole de Dieu, qui reconnaît humblement les signes de vie présents et les domaines qui nécessitent encore une croissance spirituelle et qui, au terme de ce processus, repose sur la grâce du Christ et non sur ses propres performances plus spirituelles. C'est ce type d'examen équilibré que j'espère vous avoir aidé à pratiquer tout au long de cet enseignement, et je prie pour qu'il continue de vous accompagner longtemps après la fin de cette vidéo. Enfin, une dernière observation importante concernant cet équilibre. L'examen biblique de conscience ne doit pas se faire isolément, sans aucun repère extérieur. Souvent, c'est grâce à la communauté de foi, à un pasteur ou à un ami plus mûr spirituellement, que nous parvenons à discerner plus clairement ce qui nous échappe parfois par nous-mêmes, des signes de grâce que nous sous-estimons par excès d'autocritique et des angles morts d'aveuglement dus à l'auto-illusion que nous surestimons par excès de confiance en nous. Enfin, je tiens à préciser que cette démarche d'introspection ne doit pas être ponctuelle, hâtive, et ne vise pas simplement à apaiser momentanément votre conscience. Elle doit devenir une habitude saine et régulière, tout au long de votre cheminement, à renouveler notamment lors des périodes de transition, des décisions importantes, des crises personnelles, ou encore lors de retraites spirituelles régulières, toujours dans le but de réaffirmer avec une certitude biblique toujours plus grande l'assurance de votre appartenance véritable à Dieu. Nous en arrivons donc au point le plus important de tout ce que nous avons abordé jusqu'à présent, celui qui unit ces trois éléments de preuve en une source unique, une raison d'être. Car ce serait une grave erreur, après tout cela, de repartir en pensant que la régénération, l'intercession du Saint-Esprit et l'adoption filiale sont des accomplissements indépendants, des signes isolés existant par eux-mêmes, comme de simples phénomènes spirituels passagers.
Il n'en est rien. Chacun de ces trois éléments de preuve existe uniquement parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, est ressuscité le troisième jour et intercède maintenant pour vous auprès du Père. La régénération n'est possible que parce que Christ sur la croix a payé le prix fort du péché qui nous maintenait morts devant Dieu. Il n'y avait aucun espoir de vie spirituelle pour nous, tant que la justice de Dieu exigeait un sacrifice que nous ne pouvions offrir par nous-mêmes. Mais Christ, l'agneau sans tache, a porté notre condamnation, et c'est pourquoi le Saint-Esprit peut légitimement et par grâce entrer dans les cœurs morts et leur insuffler la vie, sans enfreindre la justice de Dieu, car cette justice a déjà été pleinement satisfaite sur la croix. Chaque nouvelle disposition intérieure que vous ressentez, chaque haine croissante du péché, chaque amour grandissant pour la sainteté, tout cela est le fruit direct de l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Le gémissement de l'Esprit, cette intercession qui surpasse les mots, n'existe que parce que le Christ ressuscité siège désormais à la droite du Père et intercède sans cesse pour nous. L'Épître aux Romains, chapitre 8, nous dit que c'est le Christ qui est mort, et plus encore qui est ressuscité, qui siège à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. L'Esprit gémit en vous, et le Christ intercède pour vous devant le trône dans une double intercession simultanée, terrestre et céleste, afin que vos prières les plus maladroites, confuses, empreintes de doute et de larmes, soient parfaitement traduites et parfaitement acceptées par Dieu. Vous ne priez jamais seul. Vous ne gémissez jamais seul. Une double œuvre d'intercession se produit en votre faveur en ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo. L'adoption filiale, ce témoignage que nous sommes enfants de Dieu, cette liberté de crier « Abba, Père », n'est possible que parce que le Christ, le Fils unique, éternel et naturel de Dieu, a décidé de nous accueillir dans sa famille par son œuvre rédemptrice. L'Épître aux Galates nous dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Nous ne sommes pas enfants par nature comme le Christ, nous le sommes par adoption, par lui, grâce à lui, uniquement grâce à lui. Et c'est précisément pour cette raison que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la famine, ni la nudité, ni le danger, ni l'épée, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Si, tout au long de cet enseignement, vous avez reconnu ces signes dans votre propre vie, je souhaite que vous trouviez aujourd'hui la paix dans une sécurité qui ne vient pas de vous-même, mais qui découle entièrement de l'œuvre parfaite du Christ pour vous. Et si vous êtes encore incertain, encore agité, si vous avez encore le sentiment que tout cela est peut-être trop nouveau ou trop éloigné de votre réalité actuelle, je vous invite à rechercher, sincèrement et sans hâte, ce même Christ qui est mort, ressuscité et intercède. Car c'est précisément en lui, et en lui seul, que tous ces signes trouvent leur fondement et leur origine. Je tiens à ce que vous gardiez à l'esprit une dernière vérité, peut-être la plus importante de tout cet enseignement. Votre sécurité ne doit jamais reposer en définitive sur la qualité de vos propres preuves spirituelles, aussi réelles et authentiques soient-elles. Elle doit reposer sur la fidélité du Christ, qui a commencé en vous l'œuvre bonne et promet de l'achever jusqu'au dernier jour. Les preuves que nous avons examinées ici, la régénération, les soupirs du Saint-Esprit, le témoignage d'adoption, ne constituent pas le fondement de votre salut. Elles sont le reflet visible d'un fondement déjà fermement établi en Christ. Les jours où vous ressentez clairement ces preuves, réjouissez-vous et rendez grâce. Les jours où le doute vous assaille, lorsque vous ne pouvez pas ressentir toute la certitude que vous souhaiteriez, tournez à nouveau votre regard vers la croix, vers le tombeau vide et vers le trône où le Christ intercède pour vous en ce moment même, car c'est là et là seulement que repose véritablement votre sécurité. Avant de conclure, j'aimerais ajouter un point, car je crois qu'il pourra apporter un réconfort encore plus grand à votre cœur. Lorsque Paul énumère cette longue liste de choses qui ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu, tribulation, détresse, persécution, famine, nudité, danger, épée, il ne s'agit pas d'une théorie lointaine et abstraite. Il a lui-même vécu chacune de ces réalités,
Persécuté, fouetté, naufragé, affamé, abandonné par ses amis, emprisonné, il a pourtant écrit avec une conviction absolue que rien de tout cela ne l'avait séparé de l'amour du Christ. Si un homme qui a tant souffert a pu écrire ces mots avec une telle certitude, alors cette certitude n'est pas un luxe réservé aux chrétiens menant une vie facile et paisible. Elle est accessible à quiconque appartient véritablement au Christ, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre actuellement. Peut-être traversez-vous l'une des épreuves mentionnées par Paul aujourd'hui. Peut-être s'agit-il d'une maladie, d'une perte financière, d'une rupture, d'une profonde solitude qui semble interminable. Sachez que rien de tout cela, absolument rien, ne prouve que Dieu vous a abandonné ou que vous n'avez jamais été véritablement adopté par lui. La preuve de votre salut n'a jamais dépendu des circonstances extérieures, mais du travail intérieur dont nous avons parlé tout au long de cet enseignement. La régénération, l'intercession du Saint-Esprit, le témoignage d'adoption. Si ces marques sont présentes en vous, même au cœur de la pire tempête de votre vie, vous demeurez sans exception un enfant bien-aimé de Dieu, scellé par son Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption finale. Je tiens également à vous rappeler que ce cheminement d'examen de votre foi, de recherche d'une plus grande intimité avec Dieu, de lutte contre le péché et de croissance en sainteté n'est pas fait pour être vécu seul. Dieu nous appelle à cheminer en communion fraternelle, à nous soutenir et à nous encourager mutuellement chaque jour, afin que nul ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Si vous avez affronté cette épreuve dans l'isolement, je vous encourage à rechercher une véritable communauté de foi, des personnes qui peuvent prier avec vous, vous interpeller avec amour lorsque cela est nécessaire et se réjouir avec vous de chaque signe de croissance que Dieu opère dans votre vie. Avant de quitter cette vidéo, j'aimerais vous poser une dernière question. Sincèrement, dites-moi dans les commentaires ci-dessous lequel de ces 3 éléments vous a le plus touché aujourd'hui. Était-ce la régénération? Était-ce le soupir du Saint-Esprit dans ces moments où vous ne saviez pas comment prier? Ou était-ce cette certitude d'adoption, ce Abba, ce Père, que vous n'aviez peut-être jamais ressenti aussi clairement auparavant? Partagez votre réflexion, même en quelques mots, même si vous êtes encore en train de comprendre tout cela. Et si cet enseignement vous a touché d'une manière ou d'une autre, commentez. Partagez-le avec un être cher qui a aussi besoin d'examiner sa propre foi avec cette même gravité, car c'est peut-être précisément le message dont cette personne a besoin d'entendre aujourd'hui.